Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre mise à jour quotidienne de ce qu'il s'est passé sur le marché. On va faire comme d'habitude une analyse de Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid ainsi que Ethena. Et avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour le développement de la chaîne. Pensez à mettre des likes sur la vidéo et aussi à commenter, surtout si vous avez des suggestions d'altcoin pour mes analyses. Allez, on commence. Donc Bitcoin, c'est vrai qu'on n'a pas fait d'analyse depuis à peu près 3-4 jours parce que j'étais en déplacement. On se trouvait juste au-dessous du tunnel 1 heure par là. On venait de créer un déséquilibre en 1 heure 4 heures et on avait quand même une structure donc de range à court terme autour de notre tunnel 15 minutes avec quand même une structure qui présageait d'un retournement à la hausse. On a eu la formation de ce déséquilibre en 1 heure 4 heures. On voit qu'on a essayé de break notre 1 heure, de réintégrer notre value. Ça n'a pas fonctionné. On est revenu sur notre 15 minutes avec une clôture de ce déséquilibre en 1 heure et en 4 heures qu'on avait ici. Et derrière, on voit que notre 15 minutes fait support. On se refait une tentative de break de notre tunnel 1 heure, on finit par réussir notre breakout, on réintègre la value de notre range et on est venu sur la première target qu'on avait sur les 116 000, juste au-dessus de cette zone de stop ici. Au moment de cette réintégration, on voit qu'on marque un déséquilibre en 1 heure et en 4 heures aussi. Donc on a bien une confirmation que notre tendance s'est retournée parce qu'on est venu faire un plus haut dans une zone qu'on avait identifiée en tant que déséquilibre de l'price action qui correspondait au moment où on a fait le move impulsif qui nous a permis de sortir de notre value fin juillet. On est venu combler ce déséquilibre. Derrière, on a un pullback de notre value basse. Si on zoome à court terme, on voit qu'on avait eu un premier contact dans cette zone avant de combler notre déséquilibre et on a eu un second contact. Je le rappelle, les niveaux, il faut toujours considérer ça comme des zones plutôt que des points précis parce que le marché ne fonctionne pas vraiment de manière ultra précise comme ça. On est revenu dans la zone de notre value basse avec notre tunnel 15 minutes en confluence. On voit qu'on a bien une confirmation de notre tendance haussière. On a notre 15 minutes qui continue de tenir la tendance. On a une phase de consolidation post-réintégration avec une tenue de notre tunnel 15 minutes. Et dans la nuit de samedi à dimanche, on a eu encore une impulsion haussière où on crée un déséquilibre en 1 heure, en 4 heures. Cette fois-ci, on break notre point of control. Toujours pareil, c'est le point of control de toute cette structure. Donc cette fois-ci, on s'installe au-dessus de notre point of control. Cette fois, c'est notre tunnel 5 minutes qui tient la tendance à la hausse. Donc on a bien une accélération de notre tendance. Et on est venu à une seconde target qui correspondait à une fair value gap en 1 heure qu'on a traversé très facilement pour venir finir de combler le fair value gap qui nous restait en 4 heures ici, ainsi qu'un retour sur notre cluster de niveau pivot. Et c'est là actuellement où est-ce qu'on s'est arrêté. Donc on avait un cluster de niveau de pivot sur les 121-122 et pour le moment c'est là où le prix a décidé de repartir dans un petit retracement à la baisse. En réalité, quand on regarde, on a fait une déviation sous notre range, déviation qui nous a permis de combler le déséquilibre qu'on avait en daily et en weekly, déviation qui nous a permis aussi de combler le gap sur les contrats CME, et derrière on a réintégré notre value et on est reparti hors de notre value à la hausse. On est peut-être tout simplement reparti dans une phase de range, et si on ne réussit pas à faire de nouveaux ATH, on va avoir les bornes de notre volume profile qui vont s'écarter de plus en plus. Au plus on va créer de volume hors de notre value, au plus notre range en termes de volume va s'écarter à un moment donné. C'est-à-dire que si on ne consolide pas ici ou si on ne s'extrait pas de cette zone pour faire de nouveaux ATH et continue notre tendance haussière, ce qui risque de se passer, c'est qu'on fasse tout simplement une déviation hors de notre value et qu'on réintègre ici pour revenir travailler cette zone. Ça voudrait dire qu'il y a encore du travail à faire ici. Mais vu la rapidité avec laquelle on est repassé au travers de notre value, je pense qu'on risque plutôt de consolider ici avant de faire de nouveaux ATH. Après, à voir. Peut-être qu'on est en train de structurer quelque chose de beaucoup plus complexe. Alors après, attention, parce que sur les contrats CME, on a ouvert avec un beau gap haussier qui pourrait servir de target en cas de continuation de cette tendance baissière à court terme. Le gap il se situe entre 119 000 et 117 500 sur les contrats CME. Ça pourrait être comblé à un moment donné avant de repartir. Et ça pourrait être une localisation intéressante pour faire un plus bas plus haut. Sinon, sur notre Bitcoin spot, évidemment, on a tous des équilibres qu'on a créés récemment à venir combler. Et on a un retest de notre value haute sur les 119 500 qui pourrait faire office de localisation intéressante. On voit qu'on a notre 15 minutes qui commence à monter aussi et qui pourrait s'aligner avec cette zone. En cas de continuation à la hausse, évidemment, la prochaine target, c'est de venir faire un nouveau ATH au-dessus des 123 200. On pourrait céder des niveaux de pivot pour trouver des niveaux pertinents, à savoir que le prochain niveau trimestriel, il est sur les 135 300. Et comme c'est assez éloigné des niveaux actuels, on pourrait aussi utiliser les pivots mensuels et hebdo pour avoir des niveaux intéressants. On voit qu'on a un niveau justement juste au-dessus de la TH, ici, et on a un niveau mensuel sur les 124 300, et sinon on n'a rien jusqu'à 131 000, puis 132 800. Voilà pour Bitcoin, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en termes de
mise à jour. Sur Ethereum contre Bitcoin, on avait eu un beau retournement haussier qui nous avait ramené sur notre zone de résistance et qui nous avait permis de combler un fair value gap en 4 heures. Derrière, on avait eu un retracement pour venir combler le fair value gap 4 heures qu'on avait aussi créé lors de cette impulsion. On avait trouvé notre tunnel 1 heure en support. Tunnel 1 heure qui était bien flat, mais pourtant qui avait bien tenu le prix. On voit qu'on a eu une phase de consolidation court terme sur ce tunnel. On passait au-dessus du 15 minutes, en dessous, au-dessus, en dessous. Avec création d'un déséquilibre qu'on vient combler, on repasse en dessous, mais on a quand même notre tunnel 1 heure toujours en support. Et derrière, on voit qu'on réussit à repasser au-dessus du 15. On tient notre 15, on tient notre 5 minutes et on repart en tendance haussière à court terme. Et on est revenu taper la dernière target qui était identifiée et qui correspondait à un fair value gap en 4 heures ainsi que notre tunnel 3 jours. Et là, on voit qu'après avoir tapé cette target, on a un petit moment de retracement sur lequel on repasse sous nos EM à court terme, on repasse sous notre 15 minutes, qu'on a un moment de flottement à cet endroit, ce qui paraît tout à fait normal. On pourrait se retrouver dans une période de consolidation sous résistance avant d'avoir une continuation de tendance ou alors un retournement. Au niveau du volume profile, ce qu'on avait fait, c'était assez intéressant. On voit qu'on avait réintégré les values des 2 semaines précédentes. On avait pullback parfaitement la value basse de la semaine précédente qui avait agi comme support et on était repassé au-dessus de notre point of control des semaines précédentes. Ça, c'est un signe assez bullish quand même. Et c'est juste après qu'on a eu notre move assez impulsif. En termes de target, si le déséquilibre actuel ici ne tient pas, on pourrait tout à fait revenir dans notre tunnel 1 heure avec le bas de notre tunnel 3 jours. Ça correspondrait à 0.03373 et ce serait une zone idéale pour faire un plus bas plus haut. Et après, c'est vrai qu'on pourrait s'enfoncer beaucoup plus profondément pour revenir dans notre tunnel 4 heures. Mais attention, parce que si on fait ça, ça voudrait dire qu'on repasse sous la structure ici qui nous a permis de faire cette impulsion haussière. Mais du coup, en termes de structure, ça serait pas terrible de faire ça. Pour Ethereum contre USD, on a un contexte qui est assez similaire. On avait eu ce mouvement impulsif, mais un peu moins marqué que sur Ethereum contre Bitcoin. Mouvement impulsif qui nous fait retester une résistance après laquelle on a un retracement sur lequel on vient combler notre déséquilibre en 4 heures. On a eu cette phase de range autour de notre tunnel 15 minutes. On voit qu'on crée des déséquilibres que l'on vient combler à chaque fois. On finit par repasser au-dessus de notre 15 minutes, au-dessus de notre 1 heure. On repasse en tendance à court terme avec une tenue de notre 5 minutes. On avait une zone de déséquilibre à venir combler et on est passé au travers comme dans du beurre. Ça correspondait aussi à un pivot annuel. Derrière, on continue de tenir notre 5 minutes à court terme jusqu'à venir break notre sommet local à 3950. Derrière, on continue notre tendance jusqu'à venir sur la target qui était identifiée depuis un moment au-dessus des sommets à 4100 et sur notre target qui correspondait à un niveau annuel sur les 4270. Pour le moment, à court terme, on a une zone de consolidation sur cette target des 4270. On a un ralentissement de cette tendance. On peut le voir au niveau du prix, on commence à avoir de la divergence, on commence à avoir du mal à faire de nouveaux plus hauts. Ce qu'on risque d'avoir, c'est une phase de consolidation ou alors une phase de retracement avant, pourquoi pas, marquer un plus bas plus haut pour pouvoir relancer la machine derrière. Là, ce qu'on pourrait avoir, c'est une phase de range autour du 15 minutes et sur ce niveau-là, ou alors tout simplement un retracement qui nous permet de venir combler premièrement ce déséquilibre qu'on a juste sous le 15 minutes dans cette bougie en 1 heure, sur les 4100 à peu près, et ensuite on voit qu'on a notre tunnel 1 heure qui s'aligne aussi avec un petit niveau ici sur les 3920 et ça correspondrait d'ailleurs à un retest de nos sommets ici. En termes de retracement, deux possibilités, soit on revient ici, soit on revient un peu plus bas. Et évidemment pour la suite, après on le sait pas. Mais déjà on a des localisations identifiables assez facilement et on pourrait aussi tout simplement continuer à tenir notre 15 minutes parce que évidemment si notre 15 minutes tient, il n'y a aucune raison qu'on vienne chercher des niveaux plus bas. Ça voudrait dire qu'on continue notre tendance à court terme comme ça à la hausse. Pour les targets à la hausse, c'est facilement identifiable. Le but, c'est de venir faire un nouvel ATH sur les 4876. Et après, c'est vrai qu'on pourrait identifier aussi un niveau pas très loin sur les 5200. On voit que on a un cluster entre un niveau trimestriel et un niveau annuel. Au niveau du volume profile, on a ouvert notre semaine au-dessus de la semaine précédente. On a bien cette zone autour des 4100, 4050 à combler avec notre value haute de la semaine précédente qui pourrait faire support. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, hormis le fait qu'on s'est bien extrait de toute la value des semaines précédentes. Ça veut dire qu'on a vraiment pour le moment une acceptation de toute cette zone de prix entre les 3900 et les 3500 à peu près. Pour Hyperliquid, quand on s'était quitté, on était dans une phase de range qui correspondait à toute la zone de notre price action de juin 2025. On avait un beau déséquilibre ici en 1 heure qu'on est venu combler et c'est à partir de cet endroit-là où on a commencé l'impulsion haussière dans laquelle on est actuellement. Parce que après avoir comblé ce déséquilibre, on est revenu tester une énième fois notre 1 heure. D'ailleurs, à chaque fois, on voit qu'on avait créé d'autres zones de déséquilibre, qu'on est venu combler par la suite en les respectant. Et on continue d'osciller autour de notre 15 minutes. On finit par avoir encore un mouvement haussier sur lequel on revient sur notre tunnel 1 heure. Consolidation sur notre 1 heure. Notre tendance à court terme est bien haussière étant donné qu'on tient nos tunnels. Et on finit par revenir sur notre 4 heures. Phase de conso sur notre 4 heures qu'on finit par break pour terminer
sur la target qu'on avait identifiée dans ce fair value gap en 4 heures, qui correspondait au moment où on a break la value basse de notre volume profile. À ce moment-là, on voit qu'on passe au travers comme dans du beurre, qu'on a un fair value gap dans un sens, un fair value gap dans un autre. Ce niveau fait maintenant office de grosse zone de support. On voit qu'on a notre 1 heure aussi qui commence à monter, notre 4 heures qui recommence à monter aussi. Donc on pourrait avoir prochainement un alignement sur cette zone, hein, sur les $42 à peu près, entre 42 et 42,50. Et en fait, quand on regarde, ce qu'on a fait, c'est une déviation et une réintégration de notre value. Post-réintégration, on voit qu'on est repassé au-dessus de notre POC, qu'on a tenu et on a continué cette tendance jusqu'à venir dans la target supérieure qui était identifiée par ce fair value gap en 1 heure. Et pour le moment, c'est le niveau sur lequel on bute, donc sur les 46 765. À court terme, on voit qu'on essaye d'avoir un petit retracement à la baisse. On est repassé au-dessus d'une minute et pour le moment, on est sur notre 5 minutes. Bon, rien de gravissime actuellement. On voit qu'on a des zones de déséquilibre ici à venir combler en 1 heure sur les 44 $ à peu près, et ça s'aligne avec notre tunnel 15 minutes. Et on a aussi notre POC, on pourrait avoir toute une zone ici de localisation avec point of control, tunnel 15 minutes et déséquilibre dans le price action. Et évidemment, si on va plus bas, on a ce niveau à tenir dont on vient de parler, qui correspond à cette zone de déséquilibre, ainsi que notre tunnel 1 heure qui commence à monter. Et à mon avis, si on repasse sous cette zone, ça voudrait dire que ce qu'on a fait, c'est qu'on a échoué en reload zone et qu'on risque de venir voir des prix plus bas, parce que ça voudrait dire qu'on a un rejet dans toute cette zone de prix, encore une fois, et qu'on a simplement fait un plus haut, plus bas, en ayant juste pris les stops sous ces niveaux ici. Pour le moment, sur Hyper Liquid, vigilance. Il faut voir quel type de développement on va avoir court terme. On peut tout à fait avoir ce retracement ici pour continuer, venir faire des plus hauts. C'est ce qui serait préférable, mais le niveau à tenir, c'est vraiment toujours pareil, ce niveau à 42 quoi. Au niveau de la force relative, c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on se reprend contre les alts, on voit qu'on a marqué quand même un beau bottom ici. Contre Solana, on est en train de performer aussi, on n'a pas fait de plus bas. Contre Ethereum, peut-être qu'on est en train de reprendre de la force par rapport à Ethereum, étant donné qu'on vient de faire des plus hauts ici. Contre Bitcoin, c'est plutôt pas mal aussi. Et contre XRP, ça commence aussi à surperformer aussi XRP. Que par rapport à la force relative sur Hyperliquid, c'est plutôt pas mal. Et on finit avec Ethena. On se situait au niveau du point of control de notre volume profile. On avait une belle consolidation sous résistance. Et on était dans une phase d'indécision avec un prix qui oscille autour de notre 15 minutes. Au final, ce qu'on a eu, c'est qu'on a break notre 1 heure. On est venu chercher un déséquilibre qu'on avait en 1 heure dans le price action ici. Derrière, on a un retracement sur lequel on revient sur notre 15 minutes. Notre 15 minutes fait office de support et il tient la tendance à la hausse. On finit par revenir en haut de notre value et on comble complètement un déséquilibre qu'on avait en 4 heures ici dans le price action. Derrière, on a un retracement. Notre 15 minutes tient encore la tendance et on finit par break notre value, pullback notre value et on repart à la hausse de manière très impulsive pour venir dans une target qui était assez importante parce que ça correspondait à un gros déséquilibre dans le price action, plus aux hautes values de tout le price action. Et là, on est en train de s'extraire de cette value à la hausse. On a break complètement la target qui était identifiée sur les 0,71, 0,72 et on est aussi venu sur une seconde target qui était identifiée sur les 0,79 à peu près, qui correspondait aux 50% de retracement depuis la TH, plus un niveau trimestriel. On est allé au-dessus de cette target et on est presque venu jusqu'à notre pivot annuel. Là, on se situe dans une zone intermédiaire entre les deux. On a une petite perte de momentum à court terme, mais c'est pas grand-chose pour le moment. On voit qu'on est repassé sous notre 1 minute. On a notre 5 minutes qui est en support. En cas de continuation haussière, notre target, c'est toujours notre pivot annuel sur les 0,87, 0,88. Et ça se situe juste avant de rentrer dans la reload zone. Après, prochaine target, c'est évidemment les niveaux de la reload zone. Et on pourrait tout à fait revenir jusqu'au $1, sachant qu'on a un beau déséquilibre dans le price action en daily ici. Et aussi, on a un autre déséquilibre qui est assez gros dans le price action, qui se trouve entre les 1,16 et les 1,05. En cas de correction, les targets qui sont identifiés assez facilement, bon déjà, on a notre tunnel 15 minutes ici qui peut faire support sur les 0,76, mais la zone idéale, à mon avis, c'est cette localisation ici, notre zone de breakout de notre volume profile, entre les 71,70 centimes et les 66,89 centimes. Sachant qu'on a pour le moment notre tunnel 1 heure qui s'aligne parfaitement dans cette localisation. Si jamais on retrace et qu'on y vient, il y aura peut-être du positionnement à faire ici. Et en plus, ça correspondrait tout simplement à un retest de support. Et au niveau de la force relative, on n'a pas vraiment grand-chose de plus à dire sur Ethena. On est toujours en train de surperformer la totalité du marché. On voit qu'on a break à la hausse une structure de consolidation sur tous les actifs. Et sur les indices aussi. Et pour finir, sur les altcoins contre Bitcoin, on voit qu'on avait eu un beau rebond sur notre pivot trimestriel. On était repassé en tendance haussière, sachant qu'on avait réussi à flip notre tunnel 4 heures aussi. Et on est revenu sur une zone de résistance sur notre tunnel daily, avec une belle confluence sur deux niveaux de points pivot, un niveau annuel et un niveau trimestriel. Et pour le moment, en fait, on est rejeté sur cette zone de résistance. Je vois beaucoup parler d'alt season, etc.
C'est incomparable à ce qu'on a eu sur les cycles précédents. Quand on regarde par exemple la Bitcoin dominance, oui, on a une super chute de la Bitcoin dominance, mais en fait, la Bitcoin dominance, si elle chute énormément, c'est grâce à la performance de Ethereum. C'est-à-dire que si on regarde Ethereum.d, c'est Ether qui a repris énormément de dominance par rapport au reste du marché. Oui, il y a certains alts qui performent, mais à mon avis, c'est pas ce qu'on pourrait considérer comme une alt season. Alors après, moi, je supporte pas ce terme, qu'il faut s'adapter au marché. Il n'y a pas de garantie que tous vos alts performent, mais parler d'alt season, à mon avis, ça n'a pas de sens en fait. On est sur un marché qui mature, on a certains trucs qui performent, d'autres qui ne performent pas. À titre perso, je pense que pour se retrouver dans des situations où on a tout qui performe, il faudrait se retrouver dans des contextes, ne serait-ce que macro-éco, qu'on a déjà connus où tout performait. Là, on est plus dans une situation où si on veut performer, on ne peut pas se contenter d'acheter tout et n'importe quoi. Il y a des trucs qui ne performent pas. Et ça, il faut l'accepter. C'est pour ça que là, si vous voulez faire de la performance sur les altcoins, il faut être plus méticuleux dans votre choix d'altcoin. Parce que là, je vois pas d'alt season en fait. Mais c'est ok, ça veut pas dire que les alts ne performent pas. Il y a certains alts qui performent. Pour moi, c'est pas ce qu'on peut considérer comme une alt season. Et après, c'est un truc qu'il faut accepter. On n'aura peut-être plus jamais d'alt season comme on l'a connu précédemment. Si on ne se retrouve pas dans des contextes qui sont similaires. Je serais plutôt tenté de dire qu'on a une Ethereum season, sachant qu'on a Ethereum qui surperforme et qu'on a des actifs proches d'Ethereum, surtout au niveau DeFi, qui surperforment aussi. On a une forme de season, mais qui n'est pas du tout généralisée. Parce que si c'était généralisé, on verrait une surperformance beaucoup plus importante sur l'indice du top alt, sans le top 10, contre Bitcoin. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que là, on est même très loin de ce qu'on a connu en novembre 2024. Et d'ailleurs, on pourrait tout à fait repartir à la baisse après cette légère surperformance qu'on a eue. On peut même regarder Total 3. Et en fait, sur Total 3, on n'a pas une si grosse surperformance que ça contre Bitcoin. Et je vais pas mettre contre Ethereum parce que contre Ethereum, ce serait encore pire, quoi. On pourrait regarder aussi, hein, si on met Total 3 et qu'on divise par Ethereum, voilà ce qu'on a. Bon, et de toute façon, les phases de surperformance des alts contre Ethereum, elles sont assez courtes, hein. Voilà, j'ai fini pour cette analyse du jour. N'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de mettre des commentaires. Je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.